Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de l'importance d'avoir une certification au niveau du Lean, notamment pour trouver un nouveau job ou pour évoluer dans votre situation personnelle ou professionnelle. Alors en fait, cette réflexion, elle est née d'échanges avec différents clients qu'on a chez Seven Shapes dans mon entreprise. On échange régulièrement avec des clients de l'industrie, du service, des DRH, des responsables recrutement et également des directeurs et des managers excellence opérationnelle, des personnes qui sont sur le terrain ou qui vont piloter des démarches de transformation. Et on parlait de l'importance des certifications, est-ce que c'est important ou non? Nous, ce qu'on voit chez Seven Shapes, c'est qu'en parallèle de ces industriels, clients industriels purs, on a aussi beaucoup d'écoles qui font appel à nos services pour notamment ajouter à un diplôme d'ingénieur ou même un bac+2 ou un bac+3 une certification Green Belt ou Black Belt. Et en fait, on voit bien que d'avoir le binôme diplôme plus certification, eh ben, c'est un gros game changer sur le terrain, notamment dans le marché du recrutement quand vous voulez trouver un nouveau job. Et j'étais tombé sur une stat de l'INSEE qui disait que si vous avez ce binôme certification plus diplôme, alors ça va dépendre de l'école par rapport au diplôme, vous avez 80% de chances en plus de trouver un job. Donc on voit que c'est super important. Et avoir cette double reconnaissance et la certification, notamment Lean, ça vous permet de passer de la pile des CV reçus par le DRH ou la DRH à je vous reçois en entretien et potentiellement je vous accepte dans votre job. Alors la question qui se pose derrière, c'est que est-ce que avoir une certification, ça vous rend forcément bon sur le terrain? La réponse est non, évidemment, parce que la compétence terrain, elle s'apprend sur le terrain. Mais être juste bon sur le terrain, est-ce que ça vous suffit à avoir tous les jobs sans avoir ou trouver un job facilement sans avoir la partie reconnaissance, certification? Et la réponse est non non plus. Donc le top, c'est d'avoir la certification et la compétence terrain. Et là, à ce moment-là, vous allez cocher toutes les cases pour être à l'aise pour trouver un nouveau job. Donc c'est un peu comme quand vous allez apprendre à conduire une voiture, c'est quand même mieux de passer le code pour comprendre un peu comment fonctionnent les règles de la route, comment fonctionne une voiture, pour ensuite passer par un simulateur, voire passer directement à la conduite pour mieux comprendre. Et on voit que ce binôme théorie plus pratique et retour à la pratique, retour à la théorie, etc., fonctionne très très bien. Et dans l'amélioration continue, c'est exactement la même chose. Et donc on fait le distinguo, nous, dans les certifications, sur ce qu'on appelle la partie savoir-faire. Donc là, c'est toutes les démarches, tous les outils de l'amélioration continue, la philosophie, les outils pour calculer des équilibrages de lignes, des takt time, le 5S, etc. Et la partie savoir-être qui va plutôt être votre capacité à amener une équipe à faire de l'amélioration continue. Donc votre capacité à animer cette équipe, communiquer, développer la culture de l'entreprise Lean ou l'amélioration ou la résolution des différents problèmes. Et donc cette partie-là, savoir-être, elle s'apprend plutôt sur le terrain, mais avoir des guides et des références au niveau de la théorie, c'est quand même beaucoup mieux, c'est quand même beaucoup plus pratique, ça vous évitera de faire trop d'erreurs, même si l'erreur est super importante à faire sur le terrain, parce que ça va vous permettre de mieux apprendre. En gros, si vous souhaitez avoir un maximum de chances de trouver du travail ou d'avoir une évolution professionnelle plus facilement, le top, c'est d'avoir forcément une certification ou un diplôme et de faire reconnaître votre compétence par cette certification. Parce que, hormis avoir vraiment de très fortes compétences terrain et avoir un très bon relationnel, soit extérieur, un très gros réseau, soit interne, avec des gens qui vont vous pousser en interne pour que vous évoluiez, eh ben, ça va être compliqué si vous n'avez pas ces deux parties, et notamment la certification quand le diplôme, c'est un petit peu tard pour le faire ou que vous n'avez pas forcément le temps parce que ça prend plus de temps. Un diplôme d'ingénieur, ça prend beaucoup de temps. Il ne faut pas non plus collectionner les certifications pour en avoir, mais c'est quand même super intéressant d'apprendre cette théorie. C'est comme quand vous allez bricoler, hein, vous avez, je ne sais pas moi, quelque chose chez vous à faire autour de la plomberie, l'électricité ou de la menuiserie. Ben, vous allez vous renseigner sur Internet, sur YouTube, pour comprendre un peu comment vous pouvez vous y prendre, les différentes techniques. Vous allez essayer, vous tromper, apprendre, retourner sur la théorie, etc., etc. Et on voit que ça fonctionne très très bien. Donc en gros, pour résumer, si vous avez la capacité à aller chercher un diplôme et une certification, vraiment faites-le parce que vous allez maximiser vos chances d'évolution professionnelle ou personnelle. Donc je prêche un peu pour ma paroisse pour la certification. Forcément, c'est ce qu'on fait chez Seven Shapes, la formation et la certification. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi du coaching, du conseil, etc. Mais grosso modo, si vous pouvez le faire, et il y a plein de façons de le faire et d'être financé en France, vraiment faites-le.
Bon, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si vous avez un autre avis, un autre point de vue, n'hésitez pas à le donner en commentaire. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide autour du Lean, des questions techniques ou des choses comme ça, n'hésitez surtout pas à me les poser et j'essaierai d'y répondre au maximum. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.